Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Nguisson. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin, selon ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Pour ce faire, on va lire le texte suivant. De Matthieu, chapitre 28, verset 19 et aussi le verset 20. Il dit ceci, c'est Jésus, après sa résurrection, après avoir rencontré ses disciples, va leur donner des instructions par rapport à ce à quoi il les appelle à faire. Il va dire, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, Jésus, lorsqu'il a lancé ce qu'on appelle la grande commission à ses disciples, aux apôtres, il leur a dit, allez dans toutes les nations, allez dans tous les continents, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, allez dans tous les pays et faites-en des disciples. Jésus n'a jamais dit à ses apôtres d'aller faire des églises ou d'aller créer des églises. Il a dit d'aller faire des disciples. Le mot disciple ici dans le grec veut dire quelqu'un qui apprend, donc un apprenant, qui est un élève, qui est un étudiant, quelqu'un donc à qui on enseigne des choses. C'est pourquoi dans le verset il dit et enseignez-leur. Donc cela découle de l'enseignement. Donc un enfant de Dieu, un chrétien qui naît de nouveau, c'est quelqu'un qui doit apprendre, c'est un étudiant, c'est un élève, quelqu'un à qui on donne de la connaissance et de l'instruction. Mais vous savez, comment est-ce que je peux faire de toi un disciple? Comment je peux faire de toi un étudiant? Quelqu'un à qui je vais déverser la connaissance que Dieu m'a acquise. Bien sûr, lorsque je vais me réunir dans un lieu. Donc, comprenez que l'Église est aussi appelée, dans ce sens, l'école de Dieu, où on vient apprendre des choses, où on vient être instruit par rapport aux choses de Dieu, par rapport au royaume de Dieu, par rapport aux fruits de l'Esprit, par rapport aux dons de l'Esprit, par rapport à la marche avec Dieu. Mais il faudrait que cela soit donc dans un endroit bien précis. Comme j'ai expliqué que nous sommes donc à l'école de Dieu. Vous savez, moi, j'ai fait l'école primaire dans un lieu bien précis, à Sikoju 9 et aussi au groupe scolaire Gandhi. J'ai fait le collège dans un lieu bien précis, au lycée William Ponty. Donc, c'est dans un endroit bien précis qu'on t'enseigne. Donc, quand Jésus va dire à ses disciples, aux apôtres, de faire des chrétiens des disciples, bien sûr, il ne peut pas en faire des disciples s'il ne les réunit pas dans un endroit pour leur inculquer la connaissance qu'ils ont reçue du Seigneur Jésus. C'est pourquoi on va voir dans Actes chapitre 2, après que Pierre ait prêché le jour de la Pentecôte, la Bible déclare qu'il y a 3000 personnes qui se sont converties. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 44, Actes chapitre 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc, ils étaient dans le même lieu. Donc, s'ils n'étaient pas dans le même lieu, on ne pourrait pas leur inculquer des choses. Donc, tant bien même que Jésus nous a demandé d'aller faire des disciples, mais il faudrait que ce soit dans un endroit bien précis qu'on les réunit pour en faire des disciples, pour leur enseigner, pour les instruire, pour qu'on puisse prier ensemble, pour qu'on puisse communier ensemble. Donc, je veux t'exhorter, toi. C'est vrai que les réseaux sociaux sont bien parce que là, tu passes sur YouTube, tu vas sur Facebook, tu vas sur les différents réseaux sociaux pour écouter des enseignements, pour écouter des prédications. Mais c'est encore mieux lorsque tu fais partie d'une église locale, où là, tu reçois l'enseignement directement d'un homme de Dieu sous qui tu es soumis. Et là, tu mets ta vie au service des autres, au service de Dieu, mais au travers des autres. Donc, c'est important que tu puisses réaliser que Dieu a besoin de toi dans une église bien locale. C'est vrai de dire, j'appartiens au moins, j'appartiens déjà au corps de Christ. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église locale. Non. C'est vrai. Regardez, par exemple, tu travailles dans une banque, on va dire la Société Générale, ici en France, ou encore du monde dira LGBCI. Tu travailles à LGBCI. La LGBCI a une siège. Mais la LGBCI a des agences réparties dans toutes les communes d'Abidjan et dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont te demander, tu travailles à la LGBCI ou bien à la Société Générale, mais dans quelle agence? Dans quel lieu? Est-ce que vous comprenez? Donc, pareil, nous sommes dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est universel. C'est dans le monde entier. Mais tu es dans quelle église locale? Dans quel lieu? C'est pourquoi vous allez voir, donc les apôtres réunissaient les gens dans un lieu pour leur enseigner les Écritures, pour leur enseigner les choses de Dieu. Donc, c'est important d'avoir un endroit où tu vas te soumettre, se soumettre simplement à Dieu, s'humilier pour que quelqu'un te dise, voilà ce que Dieu demande en tant qu'enfant de Dieu. Et toi aussi, pour que tu sois une bénédiction pour les autres, pour que les autres aussi soient une bénédiction pour toi, pour mettre le don que tu as reçu au service des autres. Donc, c'est important de comprendre et de réaliser cela. Jésus nous instruit de pouvoir marcher selon ses instructions.
Et entre autres instructions, il nous demande d'être des disciples, d'être des élèves, des apprenants, des étudiants des choses de Dieu. Mais on ne peut pas être un étudiant des choses de Dieu si on reste chez soi à la maison. Il faut qu'on soit dans une assemblée locale. Tu cherches une assemblée locale où on prêche véritablement les Écritures. Et là-bas, tu répands ton cœur, tu répands ta vie là-bas afin d'être une bénédiction aussi pour les autres, afin de mettre ton don au service des autres. Donc, c'est cette exhortation que je voulais vous donner de la part du Seigneur. Je t'encourage à ne pas baisser les bras, à te relever et à mettre ton don au service des autres. C'est ce pourquoi Dieu t'a appelé à faire. Et Dieu attend de toi cela. Dieu attend de toi que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Parce que Dieu a mis quelque chose de très puissant, de très fort, dont l'autre en a besoin. Que Dieu te bénisse.